Il y a littéralement un bug dans ton cerveau qui t'empêche d'être le gars charismatique. Si tu bégayes, si t'es le gars qui est timide, si t'es le gars qui bug un peu, c'est à cause de ça. C'est littéralement à cause de ce bug-là. Attends, est-ce qu'on peut copier, genre faire l'autre appli de secondes? Essayer. Bye. Bismillah. Ah, fuck. Ça copie juste le texte. Attends. Mais après, il y a le bail noir, là. Oh là là! Le mode blanc. Yes. On se casse. Si t'arrives à briser ce bug-là, si ce bug-là, tu le brises, si neuroscientifiquement, tu ne vas pas bégayer. Tu ne vas pas bégayer. Les gars, le jour après que j'ai appris ce mécanisme-là, que j'ai appris comment sortir de ça, j'ai commencé à voir les fruits. J'ai commencé à voir les résultats. J'ai commencé à parler à des gens random. Ici, je vais t'expliquer comment briser ce bug-là. Wesh. Comment briser ce bug-là. Attends, il faut que je fasse le bail. Bon, les couilles. Faut que je me bloque le son pour pas que j'entende ma voix, parce que quand j'entends ma voix, je parle mal, apparemment. C'est un lien avec le bug. Wesh, faut que je mette des... C'est où le truc, là? Ok, c'est parfait. Là, j'entends pas ma voix, c'est bien. Ici, tu vas briser ce bug-là. Et je vais t'expliquer plus 2 astuces pour passer du gars qui est jaloux du mec qui est éloquent à être justement éloquent. Les gars, tu vois, mai 2022, j'ai commencé à rentrer dans les bars Red Pill. J'ai commencé à regarder Kian Sensei et compagnie. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu commencer à voir ce charisme-là. Je sais plus parler. J'explique comment bégayer, mais je bégaye. En tout cas, en gros, j'ai commencé à regarder des bails sur le charisme, comment être charismatique comme un alpha, et compagnie. Sauf que, j'ai voulu chercher, j'ai cherché au maximum, sauf que j'étais déçu, tu vois. J'étais littéralement déçu. J'étais le gars qui regardait des vidéos charismatiques, et le gars disait, oui, faut pas parler trop, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et j'avançais pas. C'est comme le gars il conduit une voiture. Le gars, il est là, il conduit la voiture. Sauf que, à la place de regarder le volant, à la place de regarder devant et de conduire tout ça, le gars, il va aller fixer le bail d'affichage. Il va aller fixer le truc des vitesses. Le gars est là. Est-ce que ce gars-là, il va conduire loin? Est-ce que ce gars-là, il va se rendre loin? Moi, les gars, je pense pas. Sauf que, séparé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gars, on va dire, un gars qui fait une blague pas drôle. On va prendre l'exemple d'un gars qui fait une blague pas drôle. On va dire, le gars, il fait une blague pas drôle, il fait l'action, bam, il fait l'action, et après, hop là, il y a un feedback. Les gens ne rigolent pas, personne ne trouve ça drôle, les gens, ils s'en battent les steaks. Pour que ça soit bien, il faut que ce feedback-là, il va corriger l'action. Il va dire, peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que c'était pas drôle, peut-être que la blague était pas drôle, peut-être que c'était méchant, pour changer l'action. Sauf que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, bon, c'est aussi mon cas, c'est le cas de plusieurs hommes, de plusieurs personnes. Je pense même que c'est le cas de la majorité des gens, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il fait une blague pas drôle. Le gars, il est là, il focus sur la blague. Est-ce que je dis ça? Il pense trop, toi. Ensuite, le feedback. Personne rigole. Moins 500 aura. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, à la place de le feedback de lui dire, peut-être que la blague n'est pas bonne, peut-être que c'est pas le bon sujet, ça va faire quoi? Ça va dire quoi? Ça va lui dire, ferme ta gueule. Le feedback, à la place de lui dire un conseil, il va lui dire, ferme ta gueule. Et c'est comme ça que la personne devient timide. C'est pour ça que t'es le cas. Voilà, il y a des gens qui parlent. Toi, t'es timide et tout. Tu réfléchis trop avant de parler. C'est pour ça. Sauf que le cas, ce feedback-là, en général, c'est bien. C'est juste que tu l'utilises mal. Alors, la voiture, le bail d'indicateur d'essence, c'est pour ton bien. Mais c'est pas pour non plus que tu fixes
Donc, les gars, ce que je veux dire, les gars, c'est que il y a deux choses à faire dans ce cas-là. Il faut prendre les bonnes conclusions. Il faut que tu apprennes à prendre les bonnes conclusions. Il faut que t'es le gars qui est, je sais pas, qui dit une blague à quelqu'un ou dit un bail. Après, la personne a mal réagi. Tu vas pas, les gars, je commence à bégayer. Faut que je boive de l'eau. Moi, je pense que j'ai un problème de langue. Oh. Les gars, je vais aller remplir ma gourde. Donc, les gars, à la place de se dire ferme ta gueule, il faut apprendre à prendre les bonnes. Il faut apprendre les bons feedbacks. Il faut avoir les bons feedbacks. Il faut savoir bien les interpréter parce que les gars, ce mécanisme-là, action, réaction, rétroaction, les couilles. Ce truc-là, c'est pour ton bien. Donc, utilise-le. Prends conscience de ça. Et chaque fois que tu fais une blague gênante, tu dis un truc gênant, prends les conclusions. Prends les bonnes conclusions. Aussi, ce que tu peux faire, c'est que, ce qui va paraître assez contre-intuitif, les gars, on t'a souvent dit, voilà, il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Alors que les gars, il faut, comment dire, agir, puis réfléchir. À la place de réfléchir et après agir, non. Tu vas réfléchir et après tu vas agir. Merde. À la place, t'as capté. Tu vas agir et après réfléchir. Car là, tu peux te réajuster. Tu peux justement te réajuster. Imagine que tu parles avec tes parents. Imagine que quand t'es gars qui parle avec des gens et tout, imagine tu parles avec tes parents. Est-ce qu'avec tes parents, tu vas réfléchir et tout? Est-ce que tu vas te poser tant de questions? Non. Donc, chaque fois, agir, puis réfléchir. Fais pas l'effort, sois pas trop conscient. Balaye-toi. On s'en bat les steaks. Sauf que, mon gars, si t'es pas dans le bon mood, tout ça, ça va rien servir. Si t'es pas un gars qui est dans le bon mood, si t'es un gars qui est un peu, tu te sens un peu autiste, t'es le gars qui est pas genre, que t'es inconsciente, que tu te sens mal pour rien, tu peux rien faire. Les gars, à l'époque, je me sentais comme ça, tu vois. Je me sentais comme ça. J'étais comme ça. C'était bizarre, ok? Je me sentais bizarre. Et pourtant, à ce moment-là, je voulais être le gars sociable. Je voulais parler et tout. Sauf que ça marche pas. Sauf que je bégayais trop. Ça part en sec. Car, je suis mal. Et les gars, un jour, j'ai fait un truc. Un truc a changé. J'ai fait un truc le matin. Et bizarrement, les gars, cette journée-là, j'ai été souriant. J'ai été ultra content pour rien. Pourquoi? Parce que ce matin-là, je suis allé à la salle. Ce matin-là, je me suis levé, je suis allé à la salle. Et mon gars, mon gars, si tu veux te sentir bien, je te dis pas forcément. Merde, faut que je chante. Je commence à bugger, ma voix bug. Je te dis pas forcément d'aller à la salle le matin. Pas forcément d'aller à la salle le matin. Tu peux faire du sport. Tu peux courir le matin. Tu peux faire des bails vite fait le matin. Car ça va sortir l'endorphine. La sérotonine. Aussi, fais les bails de santé mentale, gratitude et compagnie. Améliore ta santé mentale. Gère ça. Fais du sport le matin un peu, préférablement. Et après, va chercher à être, là, tu peux chercher à être charismatique. Parce que, tu peux pas chercher à être charismatique si t'es le gars qui est même pas bien mentalement. Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Les gars, il faut que je me bouche les oreilles parce que je veux pas entendre ma voix. Et j'aime pas entendre ma voix parce que quand je parle, donc, comment tu peux chercher à être charismatique, à être le gars social le mal à la fois, alors que, t'es même pas bien que toi. Ça n'a pas de sens, c'est incompatible. Donc, améliore ta santé mentale et tu vas voir. Tu vas être dans le contrôle. Juin 2022, en classe, j'arrêtais pas de me répéter, je suis un mal alpha. Les gars, j'étais en juin je parle trop vite, putain. Wow! En juin 2022, j'ai été dans ma posture.
j'ai commencé à être dans le délire Red Pill. Et à cette époque-là, je voulais être un mal alpha. Je voulais être le gars alpha, dominant, tout ça. Donc, en classe, attends, je vous montre une image d'avant là, de l'époque, de cette époque-là. Putain, faut que je mette un cut ici pour pas montrer. Attends, j'espère que je vais pas oublier là. Attends. Qu'est-ce que je fais ça? Hein? What the fuck? Pourquoi j'ai enregistré comme ça? Attends, hop, ça. Parce que les gars, genre, je sais pas ce qu'on peut trouver dans mon Google Photos. Je m'en ai loin de... Voilà. Merde, j'ai failli cliquer sur arrêter. Je pense que j'ai pas cliqué. Alhamdoulilah. Ok, pour vous donner un ordre d'idée à cette époque-là, je ressemblais à ça. Et je m'appelle, j'étais en classe et je me disais, je suis un alpha. Je suis pas en couille. Donc je me disais, je suis un mal alpha. Sauf que ça marche pas. Même que quelques semaines après, j'ai pleuré pour des conneries. Imagine, t'as 13 ans, tu pleures. Imagine, t'es le gars qui, tu te considères mal alpha, t'as 14 ans, tu chiales pour de la merde. Merde, c'est chaud. Donc, voilà. Donc, à la place de ça, ce que tu peux faire, c'est penser comme cette personne-là. À la place de te dire, je suis un mal alpha, dis-toi à la place, pense comme un alpha. Pense comme un alpha. Genre, imagine un alpha dans sa tête, il pense à quoi? Pense comme lui. Ça. Mais après, c'est pas ça l'astuce. Il y a mieux que ça. Il y a l'hypnose. Les gars, à l'époque, en 2020, donc, putain, 2020, attends. En 2020, printemps, été 2020. Voilà. La vieille époque. Voilà. En tout cas, 2020, à cette époque. Ouais. 2020, à cette époque-là, j'étais les gars ultra timide. Je me rappelle une fois, j'étais en vélo et je pédalais et il y avait un parc. Sauf que j'étais tellement gêné, j'avais peur d'aller au parc, pas parce qu'il y a des araignées, pas parce qu'il y a des crocodiles, mais littéralement parce que il y a des gens de ma classe. J'ai littéralement peur d'aller dans un parc, pas de parler, même pas parler, juste rentrer parce que là-bas, il y a des gens de ma classe. Sauf que un jour dans ma chambre, j'ai eu un déclic. Et je me suis remis en question. Parce qu'à l'époque, il y avait une meuf que je voulais gérer. Bon, à l'époque, j'étais pas mal un merde. Je sais pas, un BDG à l'époque. Et je voulais gérer une meuf qui m'aimait pas. Tu vois? Et je me suis dit que si je veux la gérer, il faut que je lui parle. S'il faut que je lui parle, il faut que je sois plus timide. Il faut que j'arrête d'être timide. Donc, littéralement, je suis allé sur YouTube. J'ai cherché comment ne pas être timide. Et je tombe sur une vidéo d'un gars, d'une hypnose pour ne plus être timide. Ouais, c'est ça. Faut que je me le baille là. Comment ça s'appelle? Sur le bail là de. Voilà. Bam. Voilà. Je suis tombé sur cette vidéo-là de les couilles. J'ai fait l'hypnose. J'ai terminé l'hypnose. Et ensuite, je suis allé dans le même parc. Je suis allé en vélo. Je monte dans mon vélo. Et je suis allé au parc. Il y avait des gens de ma classe. Et je suis allé. Littéralement, j'ai eu un super pouvoir. Je suis choqué de moi-même. Je suis rendu au point où, genre, je suis choqué de moi-même. Choqué. De chez choqué. Choqué de moi-même. Choqué de moi-même à ce moment-là. Donc, les gars, pour l'hypnose, ce que tu peux faire, c'est faire ça pour ne plus être timide. Je te conseille à 100%. Ou tu peux te faire l'auto-hypnose. En gros, c'est quoi? En gros, tu prends n'importe quelle vidéo d'hypnose, t'écoutes la partie relaxation,
t'écoutes la partie où le gars te dit qu'il faut relaxer, qu'il faut sentir ses muscles, tout ça. Tu coupes juste avant la partie où le gars va te dire de visualiser, visualise-toi en train de blablabla. Tu coupes avant ça. Tu coupes avant que le gars a fini la relaxation et qu'il va commencer à t'hypnotiser. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'hypnotiser toi-même. Tu vas t'hypnotiser toi-même. Comment dire? C'est pas des bails troisième œil, tout ça. Tu vois? Visualiser. Tu vas visualiser. Tu vas imaginer un scénario de toi avant, qui parlait mal, qui n'était pas charismatique, qui était pas ci, qui était pas ça. Tu le vois en troisième personne. Tu le vois genre avec un cinéma. Comment ça? Tu vois ça, tu visualises cette scène-là en cinéma. Et après, bam, tu refais la scène. Tu imagines qu'est-ce qui s'est passé à la place. Tu visualises ça. Tu visualises les détails, tout ça. Ensuite, tu te visualises concrètement une action que tu vas faire après le close. En disant, je sais pas, tu t'imagines en train de parler comme à ça, ma voix bug, abusé. Faut que je boive de l'eau. Tu t'imagines en train de parler à je sais pas qui, et c'est fini. Les gars, je suis pas un expert. Allez faire vos recherches sur ça. Je vais faire mes recherches aussi. Il y a plein de tutos. Les gars, c'est magique. Allez chercher ça. Pourquoi ça cache pas le truc là? Les gars, en vrai, ce que je voulais dire, c'était plus une introduction à l'hypnose. On va faire tes recherches. Je vais faire des vidéos sur ça. Sur YouTube, je suis actif. J'explique des bails. Je parle de red pill, masculinité, dev perso. Voilà ma chaîne, si t'es intéressé. Et c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire. Voilà les gars, bye.